Bonjour Facebook, bonjour Instagram. Aujourd'hui, je viens vous proposer un exercice parce que voilà, après ce week-end, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un week-end plutôt à l'extérieur au sens propre comme figuré. Du coup, j'étais beaucoup euh, portée sur l'extérieur, sur les autres, sur l'interaction. Et là, je suis bien contente en ce lundi matin de pouvoir revenir à moi, revenir à l'intérieur, me reconnecter à moi-même, à mon corps, à mes émotions, à tout ce qui se passe finalement à l'intérieur. Et donc j'avais envie, comme je viens de terminer un exercice pour moi-même, justement cette méditation-là pour revenir à moi, je voulais vous proposer de faire la même chose. Parce qu'on a beaucoup tendance à être à l'extérieur. Et cet exercice, je voulais vous le proposer aussi parce que très souvent, que ce soit avec des personnes avec lesquelles je converse comme en séance, quand je demande aux personnes ce qu'elles ressentent, quand elles me disent être stressées, vivre telle émotion ou tel sentiment, j'aime bien d'ailleurs faire la distinction entre sentiment et émotion. Je viendrai vous partager d'ailleurs ma vision par rapport à ça. Et très souvent, quand je pose les questions, quand on me dit ça va pas du tout, qu'est-ce que ça te fait sentir? Qu'est-ce que tu ressens? Alors très souvent, les personnes restent au niveau mental. Elles me parlent du problème, elles me parlent de finalement en m'expliquant, elles me partagent leurs croyances, leurs pensées limitantes, leur conditionnement. Elles me partagent avec des mots l'émotion qu'elles peuvent vivre ou le sentiment qu'elles vivent. Mais rarement on me dit je ressens ceci ou cela dans mon corps. Et même si elles vont m'en parler, très souvent c'est déjà avec une sorte d'interprétation de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent. Je me ressens comme si on me piquait ceci ou comme si on faisait cela. Non, le but c'est de revenir à juste le fait. Et s'entraîner à faire ça, ça va entraîner en fait la conscience. Facebook va peut-être couper, je vous partagerai la vidéo. Parce que j'ai plus de batterie. S'entraîner à faire ça, à revenir dans son corps, à être juste observateur et observatrice de ce qui s'y passe, sans émettre de jugement, d'interprétation, d'a priori de ce qu'on devrait penser ou de ce qu'on devrait ressentir. Non, juste être là avec ce qui se passe. Par là, on va travailler, donc développer l'attention à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et aussi développer l'acceptation, l'accueil, l'amour inconditionnel. On va pouvoir développer tout ça, la présence à soi et aussi donc se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur. Finalement, quand on est en interaction, plus on va travailler ça à l'intérieur, plus on va créer cet espace de connexion à soi, de connaissance de soi, du coup, puisqu'on va la développer. Ce qui fait qu'on va créer cet espace aussi de tranquillité, de paix intérieure, parce qu'on sait que là, dans ce moment, on n'est pas dans une situation dangereuse, on n'est pas dans une situation problématique, on n'est pas dans nos problèmes. Effectivement, on est juste là. On est juste dans notre corps. On se reconnecte à cette conscience. On peut se reconnecter à même ce qu'il y a de plus grand que nous, cette conscience universelle. Et on peut juste être en pleine gratitude. Je voulais partager, je vous disais il y a quelque temps dans les réels que on peut prendre chaque moment de notre vie comme un moment pour nous. Parce que finalement, il s'agit toujours de ça, d'un choix que l'on fait. Et ce choix, pourquoi on le fait? Pour aller dans le sens de la vie que nous voulons. Pour aller dans le sens d'une expérience que nous voulons vivre. Mais c'est hyper important de le voir comme ça, parce que ça va nous apporter un certain bien-être, une certaine conscience de tout ça, qu'on va créer aussi. Et c'est hyper important, parce qu'on ne va pas être dans l'attente d'avoir juste, comme je le disais, un moment pour nous. Mais à la fois, cet équilibre est hyper important, d'avoir ce moment pour soi. Parce que si on ne l'a pas,
qu'on a du mal à trouver cet équilibre, parce qu'on est toujours à l'extérieur, parce qu'on est toujours dans le tourbillon du quotidien, parce qu'on est toujours dans les problèmes, dans ce qui ne va pas, dans le focus sur le négatif, alors que revenir simplement à soi, déjà on revient à une neutralité. Une neutralité, et de cette neutralité, on peut être en gratitude, on peut être dans la création de ce qu'on veut, finalement, et donc on se déplace petit à petit vers quelque chose de positif, d'agréable, de ce que nous désirons. Tout est un choix. Même quand on fait un choix et qu'on se dit « je dois le faire », mais qui dit que nous devons le faire? Si nous sentons que nous devons le faire, on peut changer ça en disant « je choisis de le faire ». Et si on se dit « non, mais moi, j'ai pas envie de choisir ça », est-ce qu'on ne pourrait pas faire un autre choix? Et si c'est un choix, on pourrait me dire « oui, mais moi, je choisis pas de travailler, c'est parce que je dois travailler pour avoir de l'argent ». C'est un choix. Parce que vraiment, si on va au bout du bout, on pourrait faire le choix de vivre dans la rue, de ne pas avoir de toit, peut-être de ne pas avoir à manger, ou d'aller en se disant, comme avait fait Bouddha, en se disant que justement, tous les jours, il pourrait aller demander à quelqu'un s'il est OK pour l'héberger ou pour lui donner à manger. C'est un choix, en fait. Donc, quand on le voit comme ça, on se dit, effectivement, je pourrais ne pas travailler. Et qu'est-ce que ça ferait si je ne travaillais pas? Quelles seraient les conséquences? Et ainsi, on le voit, tous nos choix, tous ces « je dois »,« il faut que je fasse », comme un choix personnel, un choix pour soi. Et du coup, ça y met plus de joie, plus de positif dans ce que nous avons à faire. Même faire la vaisselle, même faire le ménage, même si on n'aime pas ça, on peut essayer d'y mettre une intention et de se dire, en fait, ce sont des moments pour nous. Parce que c'est pareil, le ménage, oui, on n'a pas envie de le faire, mais on doit le faire. Non, on ne doit pas le faire. On choisit finalement de le faire parce qu'on a envie de vivre dans une maison propre, tout simplement, pour notre hygiène, pour notre bien-être personnel en fait, et aussi bien sûr familial, mais on choisit de le faire parce qu'on pourrait très bien choisir de ne pas le faire. Et ben, ce ne serait pas fait, ou alors on pourrait choisir de payer peut-être quelqu'un pour le faire, pour nous dégager du temps, pour ne pas avoir à le faire. Mais en fait, derrière ça, quel est notre choix? Qu'est-ce que nous choisissons de vivre? Quelle est l'expérience que nous souhaitons vivre? Donc, j'arrête de parler. Je voulais juste vous préciser ça parce qu'effectivement, c'est important de voir tous les moments que nous vivons comme des moments pour nous. Parce que ça fait partie de notre vie, de notre équilibre, effectivement. Et en plus, comment dire ça? Quand nous faisons ça, finalement, que nous sortons de ce « je dois faire »,« il faut que je fasse », on se questionne. Pourquoi je dois le faire? Pourquoi j'ai choisi d'adhérer au fait que j'aurais dû faire ça ou pas? Est-ce que ça vient toujours de mes valeurs? Est-ce que ça vient toujours de quelque chose qui est important pour moi ou pas? Si j'en reviens au ménage, il y a des personnes qui vont avoir une définition du ménage différente d'autres personnes. La fréquence, la manière, l'ordre de priorité, parce que ça vient de nos valeurs, la manière dont on a appris, dont on a été élevé. Et si on sort de tout ça, on peut se demander qu'est-ce qui est important pour moi, comment c'est important pour moi. Et en faisant ça, bonjour et bienvenue, en faisant ça, eh bien, on se ressent sur nos besoins, sur ce qui est juste pour nous, et ça va nous permettre, encore une fois, de faire des choix et non plus des injonctions. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, ben moi j'ai choisi ça, et peut-être qu'on va aussi laisser de côté certaines choses, parce que je devais faire ça ou il fallait que je fasse ça, eh bien j'ai choisi de ne plus les faire, parce qu'en fait ça ne me correspond plus, et je n'ai plus besoin de le faire. Donc c'est hyper important. Et aujourd'hui, on va faire l'autre partie aussi de cet équilibre-là, c'est vraiment s'octroyer des moments dans la paix, dans le silence. Alors je vais parler pour vous garder connecté là et garder votre attention parce que c'est important d'arriver à entraîner comme un muscle, entraîner notre attention dans notre corps parce que ça nous développe, comme je le disais, la connaissance de nous-mêmes, la reconnexion à nos sensations, à nos sens, à ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que
c'est aussi par là qu'on va pouvoir faire nos choix en conscience, parce que dans notre corps, il sait ce qui est ok pour nous, il sait ce qui ne l'est pas. Donc on revient là, on revient dans cet espace en dehors des conditionnements, en dehors des injonctions, et on revient juste à soi, dans le corps, tout simplement. Ne cherchez pas à vous détendre, ne cherchez pas à quoi que ce soit d'autre. Soyez simplement dans cet exercice présent à vous-même et présente à vous-même. Donc je vous invite à vous poser sur une chaise, le dos droit, parce que le but est de rester en conscience, attentive. Voilà, c'est pas de venir s'endormir, au contraire, on vient là créer un espace, donc on le fait avec toute notre présence. Et donc nous allons venir encore plus en présence dans notre corps. Je vous invite à vous laisser guider par ma voix. Et donc, à fermer les yeux, à couper le téléphone aussi, hein c'est important. Coupez votre téléphone, offrez-vous ce moment rien que pour vous. Et vous pouvez déjà soupirer pour revenir dans votre corps. J'espère que vous m'entendez bien. Prenez le temps, donc, les yeux fermés, de tourner votre regard sur votre monde intérieur. Et vous pouvez prendre conscience de vos points d'appui, peut-être vos pieds posés sur le sol, vos fesses sur la chaise ou le support. Peut-être vos mains posées sur vos cuisses. Portez votre attention à votre respiration, sans chercher à la modifier. Simplement, observez. Observez votre respiration, son rythme, son volume, son mouvement. Observez où est-ce qu'elle se situe, où est-ce que vous respirez. Le ventre, la cage thoracique. Sentez l'air par vos narines. Toute votre attention est portée sur votre respiration. Et votre mental s'apaise. Vous laissez passer les idées, les pensées, les sons parasites. Laissez passer tout ce qui n'est pas utile pour ce moment. Gardez votre attention quelques instants encore sur votre respiration. Et vous pouvez maintenant porter votre attention à votre visage, votre cuir chevelu. Accueillez les sensations présentes, sans jugement, sans a priori. Simplement, vous observez la présence de votre nez, de vos yeux, de vos joues, de vos oreilles. Vous ressentez toute votre tête bien présente. Et vous accueillez les sensations comme si c'était nouveau, comme si c'était la première fois que vous les perceviez.
comme si c'était la première fois que vous portiez attention et vous découvriez votre tête. Vous dirigez maintenant votre attention à votre gorge, votre nuque. Vous pouvez sentir la présence de vos trapèzes, de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras. Présence de vos poignets, de vos mains, le dessus des mains, les paumes de vos mains, jusqu'au bout des ongles. Et vous sentez toute cette zone bien présente. Vous accueillez les sensations qui émergent, toujours sans jugement, sans a priori. Simplement vous offrez votre attention à cette partie de votre corps. Puis vous dirigez votre attention à votre cage thoracique, le haut de votre dos. Peut-être pouvez-vous percevoir les battements de votre cœur, votre colonne vertébrale. Observez tout ce qui se présente à vous dans cet espace, sans rien chercher, sans rien interpréter. Juste vous ressentez cette partie de votre corps. Vous lui offrez votre présence, votre attention. Vous dirigez votre attention maintenant au bas de votre corps, au bas de votre dos, de votre colonne vertébrale, votre ventre. Et vous y observez toutes les sensations qui se présentent. Les mouvements, les immobilités. Vous pouvez observer vraiment la présence de cette partie de votre corps. Observez les sensations comme pour la première fois. Puis vous laissez votre attention se déplacer. Cette fois-ci dans le bas de votre corps, votre bassin, vos muscles fessiers, vos cuisses, vos mollets, vos tibias, vos genoux entre vos cuisses et vos mollets tibias. Observez la présence de vos pieds
jusqu'à la pointe des orteils. Et vous prenez quelques instants pour garder votre attention à ces sensations, quelles qu'elles soient, sans jugement, sans a priori. Vous accueillez ce qu'il se présente. Vous offrez à cette partie de votre corps votre attention, votre accueil. Et à présent, vous pouvez percevoir votre corps tout entier. Toutes les sensations qui sont là, toutes les parties de votre corps qui sont là. Dans cette pleine qualité de présence. Et pour rendre votre corps encore plus présent, je vais vous inviter à faire une inspiration profonde et complète. Une fois que vous aurez inspiré, vous allez tendre tout votre corps, du sommet du crâne jusqu'à la pointe des orteils. Et ensuite, vous expirez, vous relâcherez tout. Quand vous voulez, vous pouvez inspirer. Vous retenez l'air et vous tendez tout votre corps. Le visage, le ventre, les fesses, les pieds, les mains. Et vous expirez, vous relâchez. Et vous accueillez les sensations qui se présentent dans votre corps, toujours sans jugement. Sans a priori, sans interprétation, simplement, vous observez ce qui est, vous êtes présent et présente à ce qui est. Et vous êtes là, dans votre corps. Dans une pleine qualité de présence à vous-même. Quelles que soient les sensations que vous percevez, quels que soient les phénomènes, vous les accueillez. Et vous pouvez ressentir peut-être de la gratitude pour ce moment que vous vous offrez. Pour ce moment de connexion avec vous-même et rien que vous-même. En dehors du temps, en dehors de l'espace. En dehors des injonctions, des croyances. Vous êtes juste là, avec vous-même. Comme un cadeau que vous vous offrez. Et vous ressentez une immense gratitude pour cela. Remerciez-vous pour ce moment. Ce moment où vous vous acceptez et vous vous écoutez pleinement, sans jugement. Juste vous êtes là, avec ce qui est. Laissez grandir à l'intérieur ce sentiment de gratitude à l'intérieur. Il grandit de plus en plus, votre cœur s'ouvre. Plus vous êtes là, plus votre gratitude s'expand.
Je vous laisse quelques secondes avec ce sentiment à l'intérieur de vous. Ressentez-le, diffusez-le même avec votre respiration. À l'inspiration, vous pouvez vous connecter, imaginer que cette gratitude augmente. Et à l'expiration, vous la rediffusez, vous la réintégrez dans chacune de vos cellules. Vous pouvez relâcher la respiration, relâcher votre attention. Vous pouvez porter attention aux sons qui vous entourent, à la température de la pièce, à la sensation des vêtements sur votre peau. Vous pouvez vous étirer, bâiller, faire quelques rotations avec votre corps, vos articulations, les poignets, les chevilles, le cou, les épaules. Comme vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir vos yeux. Et si le cœur vous en dit, peut-être partager vos ressentis par commentaire ou peut-être même en message privé. J'espère que ce petit moment que vous vous êtes offert en pleine présence vous a fait beaucoup de bien, et j'en doute pas. Et j'en profite pour vous rappeler que mardi, pour les futures mamans et ceux qui habitent à Argemenos, je serai chez Maman est en bas pour une expérience de sophro danse coaching, donc la fameuse expérience danse ton accouchement. Une merveilleuse expérience comme un rituel de passage pour cette naissance qui intègre énormément de choses et qui implique de grands changements. Et donc nous allons justement expérimenter ces changements positifs en amont pour s'y préparer au mieux, pour apporter toute la confiance et la sérénité dont les mamans ont besoin pour ce moment. La puissance, c'est juste exceptionnel. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à aller sur le site de Maman est en bas pour vous inscrire. Donc c'est demain à 14h30 et vous pouvez aussi me contacter par message privé si vous n'y arrivez pas. Et sinon, si vous voulez être accompagné, je vous rappelle que je fais des séances en visio ou sur la Bédoule, à Roquefort-la-Bédoule. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai vers votre transition, vers votre bien-être, votre épanouissement personnel pour vous libérer du poids des émotions, des problématiques récurrentes que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Voilà, transformer finalement votre quotidien pour qu'il ressemble à ce qui vous ferait le plus de bien. Je vous dis à très bientôt.